et bienvenue sur la chaîne Santé sans tabou avec Dr Ida. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intime, souvent entouré de silence, de gêne et parfois même de fausses croyances, les odeurs vaginales. Beaucoup de jeunes filles, de femmes et même de parents se posent des questions comme « Pourquoi mon odeur intime a changé? Est-ce normal? Est-ce un signe de mauvaise hygiène? Faut-il s'inquiéter ?» Dans cette vidéo, nous allons parler sans tabou, sans jugement et avec des explications médicales simples. Nous verrons ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, les causes possibles des odeurs vaginales et surtout les solutions adaptées pour préserver la santé intime. Pour que ce soit clair et facile à suivre, nous avancerons étape par étape avec des explications progressives. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce type de contenu vous aide, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et posez vos questions en commentaire. Vos questions sont importantes et m'aident à préparer les prochaines vidéos. Maintenant que le contexte est posé et que nous savons pourquoi ce sujet mérite d'être abordé sans tabou, entrons dans le cœur du sujet. Dans la première partie, nous allons parler de la base essentielle, comprendre l'odeur vaginale normale. Avant de chercher des causes inquiétantes ou des solutions, il est indispensable de savoir ce qui est normal, car très souvent ce qui inquiète est en réalité parfaitement naturel. Pour commencer, revenons à une vérité simple mais trop souvent ignorée. Premièrement, le vagin a une odeur naturelle. Il est essentiel de rappeler une chose fondamentale. Le vagin a naturellement une odeur. Autrement dit, chercher à ne sentir absolument rien est irréaliste. En effet, chaque femme possède une odeur intime qui lui est propre. De plus, cette odeur n'est pas figée, elle peut varier légèrement au cours du mois, notamment en fonction du cycle hormonal. Ainsi, ces variations légères font partie du fonctionnement normal du corps féminin et ne doivent pas, à elles seules, être source d'inquiétude. Maintenant que nous avons compris que le vagin a une odeur naturelle, une autre question se pose souvent. Pourquoi cette odeur change-t-elle parfois? Tout d'abord, il est important de comprendre que les hormones jouent un rôle majeur dans l'odeur vaginale. En effet, tout au long du cycle menstruel, les variations hormonales modifient légèrement l'équilibre intime. Ainsi, avant les règles, pendant l'ovulation ou encore juste après les règles, l'odeur peut changer subtilement. Ces changements sont tout à fait normaux tant qu'ils ne s'accompagnent pas de signes habituels comme des douleurs, des démangeaisons ou des sensations de brûlure. En résumé, une odeur légère, non désagréable et passagère fait partie de la normalité et ne nécessite pas d'inquiétude particulière. Enfin, pour bien comprendre l'équilibre intime, il faut absolument parler d'un élément clé souvent méconnu, la flore vaginale. La flore vaginale, aussi appelée microbiote vaginal, joue un rôle essentiel dans la santé intime. En effet, elle est composée de bonnes bactéries dont la mission principale est de protéger le vagin contre les infections et de maintenir un équilibre naturel. Ainsi, lorsque cet équilibre est respecté, le milieu vaginal reste sain et l'odeur demeure normale. En revanche, lorsque cet équilibre est perturbé, que ce soit par des changements hormonaux, une hygiène inadaptée ou certains traitements, des odeurs inhabituelles peuvent apparaître, signalant un déséquilibre qu'il ne faut pas ignorer. À présent que nous savons ce qui est normal, passons à l'étape suivante. Car toutes les odeurs ne sont pas forcément inquiétantes, mais certaines méritent d'être comprises. Dans la deuxième partie, nous allons voir les causes fréquentes des odeurs vaginales. Passons maintenant aux causes non pathologiques. Avant d'évoquer les maladies ou les infections, il est important de commencer par les causes simples, fréquentes et le plus souvent sans gravité. En effet, de nombreuses odeurs vaginales s'expliquent par des situations du quotidien et ne sont pas forcément le signe d'un problème de santé. Ainsi, comprendre ces causes permet déjà de se rassurer et d'éviter des inquiétudes inutiles. Tout d'abord, la transpiration en premier lieu. La zone intime est naturellement chaude et humide. Par conséquent, la transpiration peut accentuer l'odeur, surtout en cas de forte chaleur ou d'activité physique prolongée. Ensuite, les règles. De la même manière, pendant les règles, la présence de sang peut modifier temporairement l'odeur intime. Cela est fréquent et disparaît généralement à la fin des menstruations. Par ailleurs, le port de sous-vêtements synthétiques ou de pantalons trop serrés favorise l'humidité. Ainsi, ce milieu peut accentuer l'apparition d'odeurs. Abordons maintenant les causes liées à l'hygiène. Après avoir vu les causes naturelles et non pathologiques, il est important de souligner qu'une hygiène inadaptée peut également être à l'origine des odeurs vaginales. D'une part, se laver trop peu peut effectivement favoriser l'apparition d'odeurs. D'autre part, se laver trop souvent ou utiliser des produits agressifs peut perturber l'équilibre naturel et déséquilibrer la flore vaginale. Ainsi, il est essentiel de retenir que l'excès d'hygiène est tout aussi problématique que le manque d'hygiène. Parlons maintenant des causes médicales possibles. Après avoir exploré les causes naturelles et liées à l'hygiène, il est important de s'intéresser aux situations qui nécessitent une attention particulière. En effet, certaines odeurs vaginales peuvent être le signe d'une infection ou d'un déséquilibre qui demande un suivi médical approprié. Tout d'abord, les infections vaginales. En effet, certaines infections peuvent provoquer une odeur forte et inhabituelle. Il est donc important de reconnaître ces signes afin de consulter rapidement un professionnel de santé. Ensuite, les mycoses. De plus, les mycoses s'accompagnent souvent de démangeaisons, de brûlures et de pertes épaisses.
Ces symptômes sont des signes qu'il convient de ne pas ignorer et de traiter rapidement. Par ailleurs, la vaginose bactérienne. La vaginose bactérienne se manifeste souvent par une odeur forte, parfois décrite comme une odeur de poisson. Dans ces cas, un traitement médical est nécessaire pour rétablir l'équilibre vaginal et soulager les symptômes. Maintenant que nous savons ce qui peut provoquer les odeurs vaginales, la question logique est la suivante. Que peut-on faire concrètement au quotidien ? Dans la troisième partie, nous allons voir les bonnes pratiques pour éviter les odeurs vaginales. Tout d'abord, voyons comment bien se laver. Pour commencer, pour une bonne hygiène intime, une seule toilette par jour suffit. De plus, il est conseillé d'utiliser de l'eau et un savon doux afin de ne pas irriter la peau fragile de la zone intime. Il est également important de se laver uniquement l'extérieur du vagin et jamais l'intérieur, car le vagin se nettoie naturellement tout seul. Ainsi, ces gestes simples permettent de préserver la flore vaginale et de prévenir les odeurs. Ensuite, poursuivons avec le choix des sous-vêtements. En effet, le choix des sous-vêtements joue un rôle important dans la santé intime. Ainsi, il est préférable de privilégier les sous-vêtements en coton qui permettent à la peau de respirer. De plus, il est recommandé de les changer tous les jours pour éviter l'accumulation d'humidité. Enfin, évitez de porter des vêtements trop serrés pendant de longues heures car cela favorise la chaleur et l'humidité. Ces gestes simples contribuent largement à prévenir les odeurs et à maintenir le confort intime. Par ailleurs, intéressons-nous à l'alimentation et à l'hydratation. En effet, ce que nous consommons a un impact direct sur la santé intime. Ainsi, boire suffisamment d'eau aide le corps à éliminer les toxines, ce qui favorise un équilibre naturel. De plus, une alimentation équilibrée contribue également à maintenir une meilleure santé vaginale et à prévenir les odeurs. Enfin, parlons des produits à éviter. Il est important de savoir que certains produits peuvent perturber l'équilibre naturel de la flore vaginale. Par exemple, les douches vaginales, les sprays parfumés intimes ou les lingettes parfumées sont à éviter. En effet, leur utilisation peut aggraver les odeurs et favoriser des déséquilibres plutôt que d'aider à les prévenir. Au-delà du corps, il y a aussi le vécu émotionnel et psychologique. Et ce point est souvent trop peu abordé. Dans la quatrième partie, nous allons parler de l'impact psychologique et du rôle essentiel des parents. À présent, abordons la honte liée aux odeurs vaginales. Tout d'abord, il faut reconnaître que beaucoup de jeunes filles ressentent de la honte ou la peur d'être jugées. Cette anxiété peut parfois entraîner un repli sur soi ou une perte de confiance. Cependant, il est essentiel de rappeler que les odeurs vaginales sont normales et ne définissent en rien la valeur d'une femme. Comprendre cela aide à lever la culpabilité et à mieux vivre sa santé intime. Ensuite, voyons comment les parents doivent aborder le sujet. Tout d'abord, il est essentiel que les parents en parlent calmement, sans jugement ni moquerie. De plus, expliquer que ces changements sont normaux et qu'il existe des solutions apporte un grand soulagement et rassure énormément les jeunes filles. Ainsi, une communication ouverte et bienveillante contribue à renforcer la confiance et à diminuer la peur ou la honte. Enfin, voyons qu'en consulter un médecin, il est important de savoir que certaines situations nécessitent un avis médical. Par exemple, il est conseillé de consulter si l'odeur est très forte ou inhabituelle, elle persiste malgré une bonne hygiène, elle s'accompagne de douleurs, de démangeaisons ou de pertes normales. Dans tous les cas, consulter un professionnel de santé est toujours rassurant et permet de traiter rapidement tout déséquilibre. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la autour de vous et posez vos questions en commentaire. Vos questions sont importantes et méritent des réponses claires. Pour conclure, retenez ceci. Tout d'abord, les odeurs vaginales peuvent être normales, surtout lorsqu'elles sont légères et passagères. Cependant, lorsqu'elles deviennent inhabituelles, persistantes ou gênantes, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé. En résumé, comprendre son corps, c'est apprendre à en prendre soin avec respect et sans honte, et ainsi vivre sa santé intime en toute confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour un nouveau sujet santé avec Dr Ida.